Donc, j'accueille Hugo, Luc et Julien. Bonsoir, messieurs. Salut Nick! Bonjour. Donc, on va parler quand même si j'en parlais qu'on va discuter de Patrick Laine dans le vert rouge, on va quand même en parler évidemment dans ce grand club pour commencer. Donc, évidemment, c'est ce qui a beaucoup retenu l'attention dans ses premiers matchs préparatoires, donc la blessure à Patrick Laine. On s'attendait au pire, finalement, c'est 2 à 3 mois d'absence qu'on prévoit. Hugo, est-ce qu'il est temps qu'on mette fin au match préparatoire pour le Canadien avec une blessure à Laine, Renbacher et on a eu peur hier pour Kirby Dach? Hey, je comprends tellement pas. Ça a été fondé, mettons, pour Toronto, là, que l'approche soit un peu plus agressive à cause de ce qui s'est passé là, avec John Tavares, Michael Pezzetta. OK, je comprends ça. Je comprends aussi on essaie des choses du côté des équipes, des adversaires du Canadien présentement. Mais oui, il est temps, là, on se croirait en série, la saison n'est même pas commencée. Ça, pour vrai, je la comprends pas du tout. Mais ce que je comprends moins, encore une fois, puis c'est surtout du côté des sénateurs dans le dernier match, pourquoi on a été aussi agressif? Pour vrai, je me sentais comme si c'était un match des sénateurs de Belleville face au Rocket de Laval pour se battre pour une place en série l'an passé. C'est même pas une joke. On visait vraiment les vedettes, puis on était là vraiment pour brasser la soupe et ça a marché. On a vu que le Canadien répondait de manière très émotive et ça, pour vrai, faut juste que faut que ça arrête complètement parce que on peut pas arriver dans une saison avec l'émotion dans le tapis, sachant que un de nos meilleurs joueurs est blessé présentement et que, tu sais, Jackie ne peut pas se faire expulser à chaque match, ça on le sait, puis il est nécessaire. Donc, en prenant tout ça en considération, ben oui, faut que ça arrête tout de suite. Il n'en reste pas beaucoup une chance, mais ouais, faut faire en sorte qu'on soit plus rationnel sur la patinoire. On ne peut pas rester de même. Ouais, donne pas le défi à Jacky, par exemple, parce que je pense qu'il serait capable d'être sorti à chaque match si tu lui demandais de le faire. Mais oui, c'est vrai, mais ce que je suis d'accord par contre, puis ça c'est vraiment, c'est à la fin du dernier match, c'est Martin Saint-Louis qui a décidé de prendre le bord d'Arbor Jacky. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a personne qui est allé défendre ses coéquipiers depuis 2 matchs. Puis ça, c'est vraiment un problème. Ouais, effectivement. Luc, du côté de la blessure de Patrick Laine, pour revenir à ça, qu'est-ce qui attend le Canadien? Est-ce que pour toi, qui prendrait sa place sur le deuxième trio du Canadien pour commencer l'année? Ça l'ouvre En fait, est-ce que ça vient de stabiliser la place de Joshua Roy au sein de l'alignement? C'est la question, je pense, que tout le monde va se poser actuellement. Moi, personnellement, je pense plus que c'est l'opportunité pour un Yoel Armia ou encore d'un Josh Anderson pour se relancer une dernière et ultime fois cette saison. On sait qu'Armia avait très bien fait en deuxième moitié de saison l'an passé. Je pense qu'il va avoir une belle opportunité cette année, du moins les quelques premiers matchs, ou si ce n'est pas dans les premiers matchs, ça va être durant le mois de novembre ou le mois de décembre, d'aller manœuvrer aisément dans les deux premiers trios pour dire hey, coucou, je suis encore là, même si tout le monde pense que je ne suis plus là puis que j'ai fait 2 descentes à Laval l'an passé, je suis encore capable de cogner des clous assez solides dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je pense que c'est l'opportunité pour Armia. Mais c'est sûr et certain que le premier candidat que moi j'ai en tête, c'est Josh Anderson. S'il y en a un parmi toute la liste qui a une place pour essayer de combler partiellement, temporairement Patrick Laine, c'est bien Josh Anderson de façon différente. On s'entend, mais question de boucher un trou. Il faut que tu bouches un trou. Et c'est le cas de dire Anderson. Ça serait un bouche-trou dans ce cas-là. Mais moi, je pense que c'est vraiment Anderson. Et après ça, on parle de Kapanen. Moi, j'ai jamais été de l'école. On va prendre un joueur de centre, on va le mettre à l'aile parce qu'on veut le ramener au centre un peu plus tard dans sa carrière. Fait que, moi, je pense que si on n'est pas pour garder Kapanen au centre, on le retourne en Europe. Sinon, il faut qu'il y ait une place au centre. Fait que moi, ça joue entre Armia et Anderson. Ben, tu vois, on a un auditeur qui n'est pas d'accord avec toi. Lui, à l'inverse, il dit que Roy n'a pas mérité sa place et il donnerait le spot du deuxième trio à Kapanen, justement, puisqu'il a mérité sa place. Mais j'ai quand même hâte de voir parce qu'évidemment, il y a Heinemann aussi qui connaît quand même un bon camp de son côté, peut-être meilleur même que Joshua Roy. Donc, j'ai hâte de voir les décisions du Canadien. Julien, toi, qui verrais-tu à l'aile sur le deuxième trio? Ben, Roy, son camp, c'est vrai qu'il est ordinaire. Moi, je pense pas qu'il est en game shape. Si je regarde ce que je vois sur la patinoire, je sais que c'est un problème pour lui, ses habitudes de vie. Écoute, la porte est grande ouverte. Il y a le talent, il y a tout. C'est celui, je pense, qui a le meilleur cerveau hockey avec Suzuki et Hudson dans l'équipe. Mhm. Mais c'est ça. Il faut qu'il commence à travailler parce que sans travail, t'as pas grand-chose. J'ai aimé Armia hier.
Évidemment, le problème avec Armia, c'est sa constance, mais vers la fin de l'année passée, s'il y avait eu un nouveau Armia qui avait travaillé sur ses problèmes personnels, fait que si on peut avoir ce que j'ai vu hier, le 3/4 du temps, je pense qu'il serait capable de le faire plus qu'Anderson. Anderson, je suis juste tanné d'y donner des chances. Il ne connaît pas un gros camp non plus. Là. Non plus. Non. Par rien contre, du tout. Kapanen, je trouve que c'est très prématuré. Il était correct hier, mais tu vois, là, les matchs où justement il y avait plus de joueurs de la MSH, on le voyait moins que, mettons, le camp des recrues, puis les premiers matchs, je sais que justement, c'était des équipes B, puis c'est l'autre côté. Moi, je pourrais garder Roy sur une 3 pour étaler un peu la sauce, puis je commencerai par essayer Armia, parce que moi, de ceux que j'ai vus, c'est lui qui a plus démontré hier, particulièrement, qui était capable de remplir ce rôle-là. On est mal pris, on s'entend pour le mettre là, mais ça risque bon. C'est ça qui est ça. On va revenir aux événements d'hier. Vite, vite, même si tu ne m'as pas posé la question, j'ai adoré ce que Hugo a dit. Écoute, il y a plusieurs choses. Premièrement, Greg a décidé de faire un cheap shot. Donc, du moment que tu décides de faire un cheap shot, il y a des conséquences à ça. Les arbitres, comme depuis le début du camp, je ne sais pas ce qu'ils se sont fait dire par la Ligue, mais clairement, ils n'appliquent pas ce qu'ils devraient appliquer, c'est-à-dire des punitions majeures. Donc, du moment que les arbitres ne font pas leur job, là, ça se fait justice sur la patinoire. La première chose qui arrive, et ce que le Canadien a essayé de faire à Riley Craig, ils ont été 6 à s'essayer dessus. Struble l'a dit. Struble, c'en est un qui s'est essayé dessus. Jack Peds sont tous essayés de dire tu vas répondre de tes actes avec les gants. Base du code. Byron, il a fallu qu'il le fasse, puis il l'a fait lui-même. Puis écoute, il s'est fait sonner, mais regarde. Il n'a toujours pas voulu faire ça. Comme un pissou. Fait que là, troisième option, parce qu'on est rendu à troisième après les arbitres, puis tu réponds de tes actes par les points, je vais aller blesser un de tes bons joueurs, qui n'est pas blessé en passant. Non, il n'est pas blessé. Pas blessé. Donc, c'est un message qui est normal. C'est la suite logique des choses. Puis, les arbitres ont la première responsabilité de ça, puis Riley Craig, il a la deuxième responsabilité de ça. J'espère que ses coéquipiers vont dire ouais, tu sais, cool, la cheap shot, parfait, nice, mais il faut quand même que tu sois capable de répondre parce que sinon, ils vont aller blesser nos bigs. Donc, moi, tout ça, évidemment, je ne veux pas la violence, mais malheureusement, ils ont été obligés de se rendre là parce que les arbitres n'ont pas fait leur job, parce que Craig n'a pas assumé ses conséquences. Fait qu'à un moment donné, ben, la troisième option, Jack Eye l'a pris. Il n'y aurait personne d'autre dans l'équipe, je pense qu'il l'aurait pris. Lui, il l'a fait. C'est pour ça que je pense pas qu'il s'est fait tant chicaner par le coach ou ses coéquipiers. En fait, même ses coéquipiers étaient bien contents. Puis, il est fâché. Arbor Xhekaj, il est fâché. Est-ce que vous pensez vraiment que ça lui tente, lui, de faire ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais là, en ce moment, c'est son chapeau. C'est un bon joueur de hockey. Il est capable de faire d'autres choses sur la patinoire. En ce moment, il n'est pas capable de démontrer ça parce que ses coéquipiers ne sont pas capables de défendre le reste de leur équipe. Moi, ça... Oui, mais c'est ça. Il y a l'autre problème aussi qu'il y a eu, en fait, avant les arbitres, c'est que les deux cheap shots qui sont arrivés, ben, soit à l'aîné ou à Dak, quand c'est arrivé, les coéquipiers n'ont rien fait sur la patinoire. Du tout. Ouais. Ça, c'est le premier problème. Ouais. Luc, tu semblais vouloir ajouter. Ben, en fait, c'est que moi, le problème que j'ai, c'est que personnellement, je me pose vraiment la question pourquoi vous faites des cheap shots cette année? Puis c'est pas juste le Canadien, c'est pas juste Toronto, c'est pas juste Ottawa. Il y a plein d'incidents du genre qui se passent en ce moment dans la Ligue nationale, dans les camps préparatoires, puis tu te dis c'est parce que à quoi que vous servez, là? Tu sais, de un, c'est des gestes qui sont complètement inutiles, peu importe c'est qui, puis c'est quelle équipe qui le fait. De deux, j'aime bien ce qu'Arbor Xhekaj fait pour la chose suivante, c'est qu'il, d'une certaine façon, il vient comme délimiter ou déterminer une chose. Voici, si vous le faites, voici ce que les batailleurs ou ceux qui sont plus robustes devront effectuer durant la saison. Voici la ligne à ne pas franchir au cours de l'année. C'est comme un message qui est envoyé présentement dans les camps d'entraînement. Puis,
moi, personnellement, je me dis, à un moment donné, si la Ligue veut revenir aux années 90, où est-ce que Scott Stevens a scrappé pas une, mais 2 carrières, vous pourrez en parler à Paul Carrier et à Eric Lindros. Moi, personnellement, je m'excuse, des bonnes mises en échec, ça passe, mais des coups en haut des épaules ou à hauteur des épaules, je suis désolé, mais si je veux voir de la UFC ou un gars se mettre knockout, je vais aller voir soit un gala de boxe ou un gala de la UFC. Ouais, puis c'est ça, puis la Ligue, la Ligue, Non. je sais pas ce qu'ils font, là, Ouais, honnêtement, du parce que, tout, là. tu sais, quand tes stars se blessent pendant le camp, à cause de petits cocos qui ne feront jamais la Ligue nationale, mais qui essayent quand même de faire de quoi pour qu'on les voit, s'il n'y a aucune conséquence à ça, comme on a vu tout le long des matchs préparatoires partout dans la Ligue, ben, puis là, en plus, c'est que ça envoie aussi le message à ces petits cocos-là, quand ils vont monter, ils vont avoir des rappels, parce que là, il manque de joueurs ou qu'il y a des blessures, ben, ils vont pouvoir le faire. Il n'y avait pas de conséquences en pré-saison. Ah ouais. Fait que Voilà. je ne sais pas c'est quoi le mindset de la Ligue en ce moment. Mais- Je ne sais pas les arbitres, qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais Puis, moi, il y a j'ai des années, vraiment je me souviens, aimé. les arbitres en pré-saison, justement, ils mettaient leur limite tôt. C'est comme, oh mon Dieu, OK, on voit, ils n'auront pas de tolérance pour ça cette année. Là, cette année, on est revenu 20 ans en arrière. Je ne sais pas pourquoi. Puis les arbitres, pas les arbitres, mais la Ligue nationale, je comprends pas pourquoi elle est aussi serrée. Mais après ça, pense à justement ça. Les vétérans ne veulent pas être là déjà. Pré-saison, oublie ça. Dans la Ligue nationale, on parle déjà à faire 4 matchs pré-saison, pour faire 84 matchs de saison régulière. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être quand même rationnel et acceptable pour le développement de la game. Mais ce que je voulais dire, c'est après ça, tu es une jeune recrue qui essaie de se faire une place dans la Ligue nationale. Ça ne marche pas. Tu t'en vas dans la Ligue américaine, tu t'en vas dans le junior, etc., où tu t'en vas. Tu reviens, tu as déjà une cible dans le dos. Pourquoi? Ça va scraper un début pas mal, là. Puis, moi, je vais rajouter la chose suivante. On dit qu'en séries éliminatoires, on va suspendre un joueur un match au gros maximum 2 parce que la valeur du match est plus élevée. Pourquoi qu'en pré-saison, on ne vient pas statuer pour dire ben, tu fais le clown, mon coco, parfait, tu es suspendu 3 matchs dans la Ligue nationale, puis en plus, si tu es dans la Ligue américaine, tu es suspendu les 6 premiers matchs de la saison. Parce que dans la Ligue américaine, tu as un rôle plus important que si tu étais dans la Ligue nationale de hockey. Puis pourquoi je dis que la Ligue nationale devrait s'en mêler, même si ce n'est pas les dirigeants de la Ligue américaine? Et je m'excuse, la Ligue américaine de hockey est techniquement sous-fédérée indirectement par la Ligue nationale de hockey. Puis c'est comme la Fédération internationale où est-ce que la Ligue nationale s'en mêle pour dire oh, non, les suspensions ne s'appliquent pas nécessairement pour nous autres ou tout dépendant de la décision que la Fédération internationale prend. Bien, la Ligue nationale a préséance pour dire dans votre club ferme, messieurs, votre joueur ne joue pas, puis il ne jouera pas pendant 6 matchs. Et ce n'est pas une question de rouspéter. C'est nous autres qui appliquons les règlements, c'est nous autres qui attaquent dirigeants de la structure des 3 ligues, de la Ligue nationale et des 2 ligues en dessous. Intéressant. En fait, on a aussi en commentaire, donc on mentionne est-ce qu'on a vraiment besoin de dropper les gants, donc de se battre pour faire respecter, si on veut la loi, un gros hit légal comme Strobel est peut-être plus intéressant pour ne pas mettre le club dans le trouble. Effectivement, c'est sûr que ça peut être bien, mais en même temps, c'est que là, c'est des situations qui ont débordé. Donc, c'est davantage de ça qu'on parlait. C'est drôle, Greg a l'habitude avec les moments qui font frustrer les équipes adverses. On se rappellera son but dans un filet désert, son slapshot l'an dernier. Donc, fait parler de lui. Donc, quand même commence à s'établir comme une petite peste du côté des sénateurs d'Ottawa.